Récemment, j'ai fait plusieurs vidéos concernant l'alimentation intuitive en te présentant les bases de celle-ci, le principe, les bienfaits physiques et les bienfaits psychologiques qu'elle a apportés, qui sont réels, basés sur des études et sur des faits accomplis. Je t'ai aussi précisé que l'alimentation intuitive n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il est compliqué de mettre en place une alimentation intuitive lorsque l'on souffre de troubles du comportement alimentaire. Il faut d'abord pouvoir traiter le problème à la source. C'est pour cela que je te conseille toujours d'aller voir un spécialiste dans le domaine qui, lui, saura t'aider. En revanche, ce que je te propose aujourd'hui, comme je t'en ai parlé dans la précédente vidéo sur l'alimentation intuitive, c'est de te donner une astuce pour passer d'une alimentation, on va dire, avec des troubles du comportement alimentaire et des compulsions alimentaires, à une alimentation intuitive. Je t'apporte juste une vision et des conseils pour mettre cela en place, mais en aucun cas ça remplace une thérapie et en aucun cas tu pourras passer du jour au lendemain à une alimentation intuitive si aujourd'hui tu souffres du trouble du comportement alimentaire. Ah oui, au fait. Toc toc toc, qui est là? C'est Joe. Joki. Joby, Joba, cada día te quiero más. Joby, 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 Joba, cada día te quiero más. Joby, 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 Joba, cada día te quiero más. Ok, on reprend. Donc si tu souffres aujourd'hui de compulsions alimentaires ou de troubles du comportement alimentaire, que tu as du mal à tendre vers une alimentation intuitive, voici ce que je te conseille. Tout d'abord, je te conseille de dresser la liste des aliments que tu t'interdis. Que ces aliments soient industriels ou non industriels, des aliments que tu t'interdis dans ton alimentation depuis longtemps ou depuis peu, mais que tu trouves, cela dit, savoureux. C'est-à-dire que tu te prives, que tu te restreins. Des aliments que toi, tu qualifies de malsains. Tu leur mets des étiquettes, tu dis « ça, c'est des aliments malsains, ça, c'est pas bien, je ne dois pas en manger ». Fais la liste de tous ces aliments. Tu prends un papier, tu fais la liste de tout ça, illico matias. Ensuite, je vais te demander de te poser 2 questions et tu vas y répondre également à l'écrit. Pourquoi tu catégorises ces aliments ainsi? Écris tout ce qui te passe par la tête. Écris ce pourquoi tu les catégorises ainsi. Est-ce que tu as lu des études? Est-ce que tu as vu des choses? Est-ce qu'il y a un youtubeur l'a dit? Est-ce qu'une influenceuse te l'a dit? Est-ce qu'un magazine te l'a dit? Est-ce qu'un médecin te l'a dit? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu catégorises ces aliments et que tu te les interdis complètement? Tu notes tout. Deuxième question. Est-ce que manger occasionnellement ce ou ces aliments, même en grande quantité, aura un impact sur ma santé, point de vue physique, composition corporelle, et point de vue psychologique? Là, j'ai pas envie de te laisser répondre, je vais te le dire, la réponse est non. Cela n'aura aucun impact. Voilà. Ah, t'as cru que t'allais répondre à toi aussi ou quoi? Je sers à quoi, moi, sinon? Oh. Concernant la deuxième question, 2 possibilités s'offrent à toi. Consommer occasionnellement, en grande quantité, ces aliments, ou bien fréquemment, en petite quantité. Dans les 2 cas, cela n'aura aucun impact. Seulement, cela n'aura aucun impact si tu ne culpabilises pas. Mon conseil, ce n'est pas de te poser la question de dire « Tiens, est-ce que je choisis d'en manger occasionnellement beaucoup ou fréquemment un petit peu ?» Non, c'est pas bon. Il faut que tu apprennes à réécouter les sensations de ton corps et à écouter ce qu'il demande. Est-ce qu'il demande d'en manger occasionnellement beaucoup ou est-ce qu'il demande tous les jours d'en avoir? Alors je sais, ça n'est pas facile et c'est bien là le principe du travail. Ça n'a rien de facile et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire oui mais attends, si mon corps commence à me demander cet aliment industriel complètement dégueulasse tel que tu le qualifies tout le temps, toutes les minutes, comment je vais faire? Je vais grossir, c'est obligé, tu dis n'importe quoi. Claudia, tu n'auras pas tort. Mais contextualisons un petit peu les choses. Lorsque tu penses ainsi, cela veut dire que tu es encore dans le contrôle. Et en plus dans le contrôle de ton plaisir. Et tu sais ce qui est malsain? C'est ça. C'est pas l'aliment. Et ce qui fait qu'aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est que tu souffres sans doute de compulsions ou de troubles du comportement alimentaire et qui sont dus sûrement, possiblement, à un contrôle, à un surcontrôle, à une restriction. Donc du coup, ma question c'est où t'as mené à chaque fois le contrôle? À l'excès. Donc même lorsque tu vas vouloir te contrôler dans un moment de plaisir, ça va partir à l'excès. Alors si ton corps commence à te réclamer ces aliments fréquemment, au début c'est possible qu'il fasse fréquemment parce qu'il a été privé. Mais si ça continue, si ça perdure,
c'est que tu veux être dans le contrôle, que tu n'arrives pas à lâcher prise. N'oublie pas que la restriction, c'est ce qui t'a fait perdre pied. Le contrôle, c'est ce qui t'a rendu incontrôlable. Et cela engendre la culpabilité. La culpabilité et le contrôle, ce sont ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, quand tu manges quelque chose, tu n'arrives pas à t'arrêter. Donc l'idée, c'est qu'avec la liste de ces aliments que tu as fait, c'est de les rendre normaux, ne plus les catégoriser. Ce sont des aliments comme les autres. Ok, bien sûr, il y en a certains sans doute qui sont peut-être industriels et donc moins intéressants au point de vue santé, mais ça en fait quand même des aliments. Et les introduire progressivement, si tu en as envie, si vraiment tu sens que ces aliments, limite tu en fais une obsession, réintègre-les progressivement. Bien évidemment, je ne parle pas d'aliments où tu es allergique, ou là par contre tu ne peux pas en consommer, ou tu es intolérant ou autre. Je parle vraiment des aliments que tu t'es toute seule, tout seul interdit. Les rendre normaux va faire considérablement diminuer ton anxiété alimentaire, ainsi que tes compulsions. Alors comment faire également pour ne pas culpabiliser justement et ne pas retomber dans ce contrôle dont je te parlais juste avant, c'est de manger en pleine conscience. C'est de kiffer. Vraiment kiffer. Le moindre soupçon de culpabilité te fera vriller. Le moindre soupçon de culpabilité va engendrer un stress à l'intérieur de toi qui, lui, oui, est coupable du stockage de certaines graisses. Coupable de ta rétention d'eau lorsque tu manges certains aliments. Or, tu ne grossis pas réellement, tu le provoques. Alors je sais, ça paraît fou, ça paraît dingue, ça paraît être dire n'importe quoi de dire ça. Ça voudrait dire qu'on pourrait manger pratiquement tout ce qu'on veut. Non, tout est une question toujours de balance, de quantité et de rationalité. Mais manger tous les jours des aliments qui nous font plaisir, sans grossir, c'est parfaitement possible. On connaît tous quelqu'un comme ça dans notre entourage qui mange, qui kiffe, mais qui kiffe tellement. Nous, on est là, on le regarde, on se dit putain, mais moi, si je mange ça, alors que lui, il ne prend pas 1 gramme, mais c'est parfaitement normal. Je te l'avais expliqué aussi dans d'autres vidéos. C'est tout ce qui se passe là-dedans. La génétique est une excuse. La génétique, c'est du bullshit. Certes, ça a sa petite part de vérité, mais on peut en changer, à condition de le vouloir et à condition d'y croire et à condition de ne surtout pas culpabiliser. Alors voici comment je te conseille de t'y prendre. Avec la liste des aliments que tu as dressés, tu vas les classer du moins interdit au plus interdit, selon ta propre classification. Toi, qu'est-ce que tu t'interdis le plus et qu'est-ce que tu t'interdis le moins? Et tu les classes dans l'ordre, du moins au plus. Et lorsque tu en as envie, tu commences à introduire les moins interdits, celui qui te fait envie. Si par hasard c'est un qui est plus interdit qui te fait envie, n'hésite pas. C'est pour t'aider à y aller palier par palier si jamais tu souhaites, si jamais ça t'obsède. Et ce sur quoi j'insiste, si tu consommes un de ces aliments, que ce soit en grande quantité, en petite quantité, tous les jours, n'importe, fais-le en pleine conscience. Ne le fais pas debout. Ne le fais pas en avalant d'un coup. Fais-le en mâchant, en savourant, en fermant les yeux, en sentant tous les goûts, toutes les textures, même si c'est industriel, tous les additifs, tout le beurre, tout le sucre, toute la crème, tout ce que tu veux. Essaye de sentir absolument toutes les saveurs. J'ai donné de nombreux conseils dans ma formation pour développer cette conscience alimentaire. C'est pour cela qu'elle peut t'aider dans ce genre de situation. Crois-moi, manger en pleine conscience, faire diminuer son stress et sa culpabilité, c'est déjà le gros du travail. Même si on le sait que les troubles du comportement alimentaire et les compulsions ont une autre source que l'alimentation et la nourriture, mais le fait d'améliorer cela, notre rapport à la nourriture, aide à trouver sûrement le problème qui est à la source. Et dis-toi surtout que finalement, tu n'as absolument rien à perdre à essayer. La seule chose que tu risques finalement, c'est de te rendre compte que ces aliments sont absolument sans danger pour toi, que tu ne risques rien à les consommer, et sûrement même qu'ils sont bénéfiques à ta santé mentale surtout. N'oublie pas que tout ce que tu crois, tout ce que tu penses a de l'emprise sur toi. Vraiment. Cela dicte tes actes et cela dicte comment ton corps va réagir à différentes choses. Je peux te le dire, aujourd'hui, ça n'est pas qu'une image, ça n'est pas qu'un raccourci. On peut grossir qu'à l'aide de son cerveau. Mais on peut faire l'effet inverse aussi. Et ça, il faut s'en servir. Même si on ne va pas défier les lois de la nature, la balance calorique reste quand même quelque chose d'extrêmement important. Mais on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour comprendre que tous les aliments sont des aliments. Il y en a sans doute, et c'est même sûr, qui sont moins intéressants point de vue santé. Mais si on en a envie, il n'y a aucun problème à en consommer. Et j'insiste encore sur cette culpabilité. Plus tu culpabilises, plus tu vas dans le mur. Plus tu te dis que tu ne recommenceras plus, plus tu vas recommencer.
plus tu focalises ton attention sur quelque chose et plus tu fonces dedans. Plus tu te mets dans le contrôle et plus tu attires la perte de contrôle. Te sentir coupable, t'auto-flageller après avoir mangé certains aliments, dire « Ah, c'est pas bien, j'ai encore craqué, j'abuse, etc. » ne fera pas de toi une meilleure personne, ne t'aidera pas à t'améliorer. Au contraire, ça t'enfonce. Alors arrête, savoure, kiffe, accepte de lâcher prise. Ça va considérablement changer tes comportements. Accepte que tu es un être humain avec des envies, quels qu'ils soient. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour les petits malins qui me disent « Ah, l'alimentation intuitive, si mon corps me dit de manger que des Kinder Bueno H24, je vais grossir. » Un peu de rationalité, de contextualisation, s'il vous plaît. Visionnez d'autres vidéos de la chaîne, ça vous aidera également à y voir plus clair sur ce que je transmets. Parce que ça n'est pas ça. J'ai quand même un minimum de connaissances, je crois, enfin j'espère. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao!